Faire un rêve lucide, c'est prendre conscience que l'on est en train de rêver pendant le rêve, parfois même pouvoir agir sur celui-ci. Cela peut être une expérience fascinante, pleine de liberté et de découverte. Mais comme pour toute expérience intense, il existe certains risques à en être conscient et à le vouloir activement. Dans cette vidéo, je te parle des principaux risques à connaître, sans jargon inutile, pour que tu puisses décider en toute connaissance. Quand tu deviens lucide en rêve, ton cerveau n'est plus totalement dans l'état normal du sommeil. Il y a un mélange entre sommeil paradoxal, REM, et éveil, ce qui crée un état hybride. Cela peut poser problème car cet état n'est pas le fonctionnement usuel du cerveau durant le cycle de repos. Par exemple, certains experts pointent que cela pourrait altérer la qualité globale du sommeil. Premier point, la qualité du sommeil. Pour induire un rêve lucide, beaucoup de techniques consistent à interrompre volontairement le sommeil ou à se réveiller à moitié pour retourner dormir. Par exemple, la méthode réveil et retour au lit, ou la répétition d'intention « cette nuit, je vais me rendre compte que je rêve ». Ces techniques peuvent fragmenter ou perturber ton repos. Si ton sommeil est morcelé, tu risques d'être plus fatigué le lendemain, moins performant, plus irrité, et sur le long terme, cela pourrait avoir des effets négatifs sur ta santé. Certains travaux suggèrent une association entre rêves lucides fréquents et une moindre qualité de sommeil, bien que la relation de cause à effet ne soit pas claire. Deuxième point, l'impact sur la santé mentale. Pour la plupart des gens en bonne santé, vivre un rêve lucide ne pose pas de problème majeur, bien au contraire, cela peut même être enrichissant. Mais si tu as déjà des troubles du sommeil, un état psychologique fragile, des tendances dissociatives ou une maladie mentale, alors l'expérience peut faire resurgir ou amplifier des difficultés. Le fait de naviguer entre rêve et éveil ou de perdre partiellement la barrière entre ce qui est réel et ce qui est rêvé peut être perturbant. Par exemple, un sentiment de détachement, de vivre un peu dans un rêve, même quand on est réveillé, a été rapporté. Troisième point, le contrôle du rêve et ses ratés. Quand tu vis un rêve lucide, tu peux avoir envie de tout diriger, voler, explorer, modifier l'environnement, mais parfois ce contrôle n'est pas complet. Le rêve peut devenir chaotique, effrayant, ou tu peux te réveiller brutalement en réalisant que tu es encore en train de rêver. Des études montrent que ce sont souvent les inductions ratées ou les rêves lucides avec peu de contrôle qui mènent à des expériences négatives. Par exemple, ressentir une peur soudaine, une angoisse de ne plus pouvoir sortir du rêve ou une sensation de flottement. Même si ces cas restent minoritaires, ils existent. Un autre risque, souvent peu mentionné, la paralysie du sommeil ou des états proches, comme l'état de rêve lucide touche le sommeil paradoxal, cela peut déclencher ou être associé à des épisodes de paralysie de sommeil où tu es conscient mais incapable de bouger, ou de faux éveils où tu crois être réveillé mais tu es toujours en train de rêver. Ces phénomènes peuvent être très désagréables. Il est bon de savoir qu'ils ne sont pas systématiques, mais qu'ils font partie du panorama de ce type d'exploration onirique. En élargissant un peu, on peut parler de l'usage des techniques ou appareils d'induction. Certains outils promettent de t'aider à devenir lucide, mais ils peuvent aussi interrompre le sommeil, créer des réveils involontaires ou même proposer des stimulations électriques ou lumineuses non suffisamment étudiées. Si tu utilises ce type de méthode, il est important de rester prudent. Alors, comment réduire les risques ? Voici quelques conseils que tu peux appliquer. Assure-toi d'abord d'avoir une bonne hygiène de sommeil, coucher à heures régulières, suffisamment d'heures de repos, conditions sereines. Si tu veux expérimenter les rêves lucides, commence doucement, sans abus d'interruption de sommeil. Sois honnête avec ta santé mentale. Si tu as actuellement des troubles psychiques,
un sommeil très perturbé ou des antécédents de dissociation, mieux vaut consulter un spécialiste avant de te lancer. Garde à l'esprit pourquoi tu veux faire un rêve lucide. Est-ce pour le plaisir, pour explorer, ou pour contrôler le rêve à tout prix? Le but doit rester positif et bienveillant. En résumé, pour la majorité d'entre nous, les rêves lucides peuvent être une aventure riche et sans danger majeur, à condition de respecter son sommeil et sa psyché. Mais oui, il existe des risques à connaître et à prendre en compte avant de les poursuivre de façon intensive. Si tu as apprécié ce contenu, tu peux liker cette vidéo et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le rêve lucide peut ouvrir des mondes intérieurs fascinants, à condition d'y aller doucement et de respecter ton sommeil.